bonjour à tous, on va vous présenter notre projet de SI. Moi je suis Lilian Houbeau. Moi je suis Joseph Le Maréchal. Et moi c'est Ronan Duménil. On est étudiant au lycée Louis Bascan à Rambouillet. Donc cette année on a prévu de faire le projet Megaled 3000 avec le prof de sciences de l'ingénieur. Et donc notre problématique c'est piloter une lampe à distance de manière conviviale. Donc nous avons réalisé ce projet en 5 grandes étapes. Tout d'abord, nous avons défini les exigences afin de répondre aux demandes du client. Nous avons réalisé donc un diagramme d'exigence. Ensuite, nous avons défini les idées de base. On a fait un brainstorming entre membres du groupe. Ainsi qu'un intervenant extérieur. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a recherché des solutions. Donc on a développé d'autres diagrammes avec certains outils dont on aurait pu se servir pour faire telle ou telle chose pour répondre aux solutions finalement. Ensuite, on a fait des recherches de prototypes. On a commencé à créer des modèles 3D sur Onshape et on a commencé à créer un code sur MakeCode. Et finalement, on a pu mettre en commun tout ça et on a finalisé notre projet. On a eu pas mal de problèmes dans la création du code ou autre qui nous a fait arriver à une solution qui était différente de nos idées de base et qui fonctionne. Enfin, le projet final. Donc on est arrivé à une forme de galet, d'où le nom Galed, Megaled. L'objectif ici c'est la rotation du galet qui va entraîner l'allumage d'une lampe à une intensité différente. Donc pendant nos heures de recherche de design, pendant qu'on faisait des brainstorming finalement, on a eu plusieurs idées de télécommande. Donc la première étant une télécommande tactile finalement avec laquelle on augmente la luminosité, on la diminue en faisant glisser son doigt sur la télécommande. On a une idée aussi qui était similaire à celle-ci. C'était pas tactile cette fois, c'était avec un aimant. On avait juste à déplacer l'aimant sur une surface et encore une fois ça allait éteindre ou allumer ou augmenter ou diminuer la luminosité de la lampe. On a aussi une idée qui n'a vraiment pas été retenue du tout, celle-là pour le coup. C'était une sorte de pince qui augmentait ou diminuait la luminosité, toujours en fonction de l'ouverture de la pince. On a aussi une idée qui nous a inspiré un petit peu quand même pour le projet final. C'était une sorte d'œuf. Donc c'est quand on le tournait sur tel ou tel axe, ça allumait ou éteignait la lampe, et quand on le faisait tourner sur un autre axe, quand la lampe était allumée, ça faisait augmenter ou diminuer la luminosité de la lampe. On a eu aussi une idée de balle, une grosse boule qu'on secoue, soit pour allumer ou éteindre la télécommande, et si on la secoue d'une autre manière ou sur un autre axe, pareil, ça augmentait ou diminuait la luminosité de la lampe. On a eu aussi une idée de toupie qui aussi a été en quelque sorte retenue pour le projet final, qui permettait d'augmenter ou de diminuer la luminosité en fonction du sens de rotation de la toupie. Du coup, on a mis en commun plus ou moins toutes ces idées-là et on a décidé de faire une sorte de galet, finalement, le galet de 3000, qui est donc une toupie, une sorte de toupie, qui augmente ou diminue la luminosité de la lampe en fonction du sens de rotation. Alors, au niveau du code, on a utilisé 3 programmes différents, dont un qui nous a satisfait plus que les 2 autres. Donc, tout d'abord, on a vu des problèmes dus à la rotation et au comptage de tours qui nous ont fait changer de code. Et donc, de manière de coder, on a utilisé des fonctions ou simplement des codes simples. Et on en est revenu à un code que nous allons vous afficher. On a aussi eu des problèmes dus au temps de réponse et à la précision approximative des capteurs, mais que l'on a réussi à pallier grâce à notre code final. Donc par rapport au code, on a eu différentes solutions que l'on a trouvées, donc différentes qui correspondaient aux différents capteurs. Donc on aurait pu utiliser le gyroscope ou l'accéléromètre en fonction de différentes
solution que vous avez trouvée. Mais au final, on a utilisé la boussole malgré quelques problèmes de temps de réponse et de précision approximative du capteur. Donc, en ce qui concerne le modèle 3D, on a utilisé un logiciel de montage qui s'appelle un logiciel de 3D qui s'appelle Onshape. Donc j'ai découvert ce logiciel de 3D, donc j'ai eu quelques difficultés de prise en main, mais finalement j'ai réussi à obtenir quelque chose de concret. Donc j'ai cherché une forme de galet dans lequel on pouvait mettre la carte à l'intérieur, et on voulait que ce soit deux pièces identiques qui s'imbriquent et qui puissent tenir ensemble grâce à des aimants. Donc la première pièce ressemblait à ça, donc elle était assez pleine avec une armature, donc on imbriquait deux pièces comme ça ensemble. Et finalement on a obtenu cette forme-là, qui est plus lisse et plus sobre, et qui est donc plus discrète. Donc le prof a fait quelques modifications de la 3D afin d'obtenir un modèle plus simple et plus simple à imprimer aussi. Du coup, pour la partie fabrication, on a imprimé la pièce en 3D. Au début, on avait deux parties totalement lisses comme ça. Et après, on s'est rendu compte que ça tournait pas bien sur la table. Donc du coup, on a décidé de découper une des deux faces pour que la rotation se fasse que sur un point précis. Donc du coup, on l'a découpé avec un marteau et avec une vrille pour faire les trous. Ensuite, on a poncé les pièces pour avoir un rendu vraiment lisse et que ça soit tout vraiment un produit fini et pour qu'il n'y ait aucun défaut. Et à la fin, du coup, on a mis une couche de peinture de bombe grise pour du coup encore peaufiner bien la pièce. Chute de Joseph. Si tu le pètes, tu le repais. Pour une fois ça marche bien. Et on voit que de ce côté, vas-y, peut tourner dans l'autre sens. Ça réduit la luminosité. Enfin, ça se voit pas très bien, mais on verra à la fin que ça va s'éteindre. Si ce soir. Ça a marché.